Lieutenant Garcia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Mais merci de nous recevoir. On va parler du RSMA, un outil tellement important pour Mayotte. Aujourd'hui, c'est combien de jeunes qui sont en formation chez vous à Combani? Actuellement, au niveau du RSMA, donc l'objectif de recrutement par année est de 600 volontaires au sein du RSMA, que ce soit des volontaires stagiaires en formation d'un emploi ou des volontaires techniciens qui viennent apporter leurs compétences pour former les jeunes, qui sont des aides-moniteurs. Et au quotidien, on en a à peu près 450 au sein du régiment. 450 jeunes qui viennent apprendre un métier parmi vous, en réalité. C'est ça. Il y a 19 formations différentes, que ce soit dans le BTP, dans l'aide aux collectivités, dans la restauration par exemple. Et sur ces 450 jeunes, combien derrière vont trouver un emploi ou continuer à se former? Parce que c'est vrai qu'on peut s'engager dans un parcours de formation aussi. Je dirais, au sortir du RSMA, il y en a combien qui ont un chemin professionnel qui s'esquisse? Donc aujourd'hui, le taux d'insertion du RSMA est de 83%, donc sur l'année 2021. Donc c'est-à-dire à peu près 8 volontaires sur 10 trouvent un emploi ou une poursuite de formation à l'issue de leur formation au régiment. Donc que ce soit en métropole, sur la Réunion ou ici sur le territoire. Le plus gros, après les emplois sont principalement trouvés ici sur le territoire pour le développement économique du département. C'est une super réussite, c'est pour ça qu'une autre compagnie se crée en juillet? Exactement, donc il y aura une nouvelle compagnie en juillet sur annonce du ministre des Outre-mer l'an dernier, donc il va se créer en juillet, donc tout se passe bien pour l'instant. Donc on va monter à 670 jeunes à partir de l'année prochaine en termes de recrutement, que ce soit en volontaire aide-moniteur ou en volontaire stagiaire. Donc oui, le régiment grossit et ça marche. Et ça fonctionne. Alors justement, vous avez mis en place ces derniers temps de nouveaux outils pour créer l'intérêt, susciter l'intérêt, des séminaires. Oui. Quel est l'objectif de ces séminaires, lieutenant Garcia? Donc l'objectif de ces séminaires, donc, comme le prochain qu'on va effectuer le 12 avril, qui sera axé sur le transport, sur les métiers du transport, c'est vraiment d'accueillir les partenaires qu'on a sur l'île, pour leur faire découvrir en fait nos plateaux pédagogiques, donc là où on a là où se passent les formations des jeunes. Donc comme ça ils peuvent voir nos matériels, sur quoi ils travaillent, sur quoi ils apprennent. Et ça permet aussi aux partenaires de rencontrer l'encadrement, de nous dire ce qu'ils attendent en termes de compétences, donc pour qu'on s'axe le plus possible à ce qui est fait à Mayotte, et afin d'insérer les jeunes plus facilement et avec les compétences qu'il faut pour les entreprises d'ici. Et ça leur permet de rencontrer les jeunes, donc ça fait aussi un job dating en fait, pour repérer les jeunes qui les intéressent, et ce qui permet à l'issue d'insérer, qui est notre mission principale, d'insérer les jeunes à l'issue de leur formation. Donc on est d'accord, le but c'est de faire venir des employeurs, à la fois pour que vous fassiez matcher les formations aux besoins des entreprises locales, et en même temps de susciter des envies de recrutement. C'est ça. Donc après, il y a susciter l'envie de recrutement et parfaire vraiment les compétences qu'on donne aux jeunes. Après, il y a pas aussi, il y a les partenaires, il y a les entreprises, mais il y a aussi d'autres entités qui peuvent nous aider, comme la DEAL par exemple, qui sera présente mardi. En quoi peut vous aider la DEAL? La DEAL, typiquement pour les métiers du transport. Donc, il faut savoir que les métiers du transport, on a une filière qui s'appelle CTR, conducteur de transport routier. Donc ça dure la filière dure, le contrat des jeunes dure 10 mois. Ils font 1 mois de formation initiale militaire, donc ils apprennent savoir-être, les savoir-être militaires principalement, comment se comporter, être à l'heure, se raser, s'habiller, être dans la bonne tenue, qui est conforme aux 5 règles d'or du SMA. Après, à l'issue, ils vont faire 9 mois de formation professionnelle. Dans ces 9 mois-là, ils vont passer le permis B, donc le permis voiture, ils vont passer le permis poids lourd, et ils vont passer la FIMO. Donc aujourd'hui, la DEAL intervient. Vous pouvez expliquer ce que c'est la FIMO pour nos téléspectateurs qui ne sauraient pas? C'est la formation initiale minimum obligatoire qui permet à un jeune qui a le permis lourd de pouvoir travailler pour une entreprise du transport en tant que transporteur. Donc c'est vraiment la qualification de base. Donc il peut conduire un autocar? Non, donc là c'est vraiment du transport de marchandises. D'accord. Donc là, il conduit un poids lourd, un camion. C'est ça, un camion de transport de marchandises, et il va pouvoir travailler avec cette qualification-là au sein d'une entreprise. Et la DEAL, typiquement, c'est eux qui nous octroient l'agrément pour pouvoir réaliser la FIMO au sein du régiment, ce qui nous facilite en fait en termes
de formation, on fait tout au niveau du régiment. Donc, pas besoin d'avoir des intervenants extérieurs avec les complexités de se déplacer et venir, les coûts aussi qui peuvent être plus élevés. Donc tout est fait pour intégrer les différentes composantes et former. Alors, parmi les métiers du transport que vous proposez au RSMA, il y a quoi comme métier du transport par exemple? Principalement, il y a vraiment les conducteurs de transport routier. Donc c'est la principale filière dans le transport. Donc normalement cet été, à partir de normalement en 2022, à l'été 2022, là tout se passe bien, donc là, il y a une nouvelle compagnie qui est créée et d'autres filières sont créées. Donc il va à l'aube 2022, à l'aube de l'été, va se créer une nouvelle filière conducteur de transport routier, mais qui va se spécialiser en permis super lourd, super poids lourd, et ou en transport en commun, justement parce qu'il y a des projets de développement de bus au sein du département. Bien sûr. Donc en fait, c'est pour vraiment coller. Et des difficultés de recrutement aussi pour les compagnies, les routiers, enfin les compagnies de transport scolaire par exemple. Donc là, on devrait former les jeunes d'ici un an au transport en commun. Et ensuite, un débouché vers de l'emploi directement. C'est ça. Et ensuite, c'est à charge des entreprises de faire en sorte que les agréments professionnels soient maintenus. C'est ça. Voilà, nous, on leur donne des qualifications solides de base qui leur permettent après d'être employables avec les compétences attendues au niveau des entreprises. Après, une fois qu'ils sont insérés, forcément, là, c'est à l'entreprise de prendre le relais. Nous, on remet vraiment le pied à l'étrier des jeunes pour leur trouver un emploi, pour aider, les aider à s'investir professionnellement. Et après, Alors 83% de réussite dans l'insertion, il y en a qui ne réussissent pas. Et il y a combien de taux d'abandon pendant la formation? Parce que vous prenez, on ne va pas se mentir, vous prenez quand même des jeunes qui sont loin du mode classique de fonctionnement de la société. Vous prenez aussi quelquefois des jeunes qui sortent de la PJJ, donc des jeunes en souffrance ou en grande difficulté. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune échoue? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune réussit? PJJ, pas forcément, puisqu'on a il faut qu'ils aient casier judiciaire vierge pour intégrer le RSMA. Il faut qu'ils aient moins de 25 ans. Et il faut qu'ils aient une carte nationale d'identité. C'est ça, exactement. Pourquoi pourquoi il y en a certains qui échouent? Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'âme militaire qu'on essaie de leur inculquer. C'est-à-dire vraiment se lever tôt, être à l'heure, être dans la tenue. Mais c'est pas que l'âme militaire, se lever tôt, être à l'heure. Bien sûr, mais c'est une rigueur qu'on essaie de leur imposer, de leur inculquer. Mais qui est indispensable dans la société. Exactement. Et qui est recherché après, qui sont certaines valeurs qui sont réputées du régiment des non-volontaires quand ils sont incorporés, quand ils sont embauchés en entreprise après derrière. Et ceux qui n'arrivent pas à se fondre à ça, à se mouler, ou à entrer dans cette logique-là, ce sont les principales raisons des échecs. Pas forcément, il y a ça, puis après ils ont aussi certaines des difficultés familiales, on essaie de les accompagner, on a des psychologues, on a beaucoup de moyens sociaux en place au régiment qui permettent d'accompagner le jeune. Des fois il n'est pas comment dire, il a besoin d'autres aides qu'une formation, il peut être orienté sur d'autres choses, mais après le taux de réussite est quand même incroyable au niveau du régiment. Certaines filières, typiquement pour les conducteurs de transport routier, le taux d'insertion des transporteurs qu'on forme au régiment est proche de 100%. Donc en fait, il y a certaines filières qui insèrent à 100%, ce qui est quand même incroyable en termes de taux de... Parce que ça veut dire qu'il y a aussi des besoins dans l'activité économique, c'est des filières en tension. C'est des filières, oui, après c'est qu'il y a des besoins, en fait, vraiment on s'adapte aux besoins nous du territoire. Donc vraiment, les conducteurs de transport routier typiquement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un séminaire et qu'on développe cette filière-là. C'est parce qu'il y a un réel besoin sur Mayotte et qu'étant un partenaire du département, des entreprises ici sur Mayotte, mais on forme les jeunes afin de les insérer et de développer le département. Il y a combien de filles, combien de garçons au RSMA aujourd'hui parmi les jeunes formés? Il y a 20% de personnel féminin actuellement au régiment. Et elles suivent des formations dans le secteur du transport? Vous formez des jeunes femmes à conduire des camions poids lourds? Oui, donc il y en a en conducteur, donc il y en a moins que des hommes, évidemment. Mais il y en a, on a aussi en mécanique, on a aussi des femmes. On a tous les métiers
qui ont une connotation masculine de base, il y a des filles. Et ça marche? Elles apportent quoi, les filles, dans les groupes, en réalité? Bah, après, comme on dit à l'armée, il n'y a pas forcément de filles et d'hommes, il y a vraiment que des soldats, même s'ils ne sont pas soldats en tant que tels. Mais ils apportent tant. En fait, c'est pareil pour nous, ça reste des volontaires qui sont là pour être formés. On y fait peut-être plus attention en termes de mixité, parce qu'il peut y avoir il n'y a pas de problème, mais oui, il faut être vigilant, bien sûr. Vigilant, mais après, voilà, ça apporte c'est comme tout volontaire, ils apportent leur envie, leur motivation. En fait, ils ont tous leurs particularités, que ce soit un homme ou une femme, ça se passe bien. Alors, si des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui ont envie ou des besoins en matière d'employés, enfin, ils cherchent des profils, des compétences et ils peinent à les trouver, ils peuvent prendre contact avec vous pour essayer d'imaginer un cursus, un dispositif. Comment ça se passe? Il faut qu'ils prennent contact avec le régiment, donc soit sur le site internet rsma-mayotte.com, il y a tous les liens utiles et les contacts. Après, il faut même passer au régiment, les gens sont reçus. Alors le 12, ça va se passer comment? Ça commence à quelle heure? Ça termine à quelle heure? Et c'est quoi le programme? Donc le 12, donc à 8h30, les partenaires vont arriver sur le site du régiment, donc il y aura un accueil bien évidemment. À 9h, il y aura une présentation générale du régiment par différents intervenants, donc différents chefs du régiment, qui vont vraiment leur montrer tout ce qu'on fait au régiment, en fait. Leur présenter le régiment en tant que tel, qu'est-ce qu'on fait, l'esprit, l'histoire un peu du régiment, pourquoi ça a été créé, la mission qu'on a. Le RSMA. Voilà, la mission du RSMA qui est vraiment recruter, former puis insérer. Recruter, former, insérer. C'est ça. Donc là, c'est vraiment la mission du RSMA. À partir de 10h environ, les horaires sont modulables selon le temps. Oui, bien sûr. Il y aura une visite des différents plateaux pédagogiques et des cadres qui donnent les formations. Donc là, ça permettra aux entreprises de se rendre compte de comment les jeunes, potentiellement qu'ils pourraient recruter, sont formés. C'est ça. En fait, ils vont voir les outils avec lesquels on travaille. Donc les outils, la façon dont on travaille, la façon dont on leur apprend les choses, le niveau de qualification qu'ils obtiennent à la fin. Et après, à l'issue de ça, ils auront une rencontre avec les volontaires stagiaires et techniciens qui leur permettra après de rencontrer, d'avoir leur ressenti à eux, parce que c'est important de savoir le ressenti des jeunes, d'avoir leur ressenti, comment ils se sentent et leurs aspirations professionnelles, qui permet, je l'espère, après de nouer des liens pour des futurs emplois et des futures embauches. Les jeunes qui vont rencontrer les employeurs le 12, ils vont être diplômés quand? Ça dépend. Donc on a des cohortes qui arrivent à peu près tous les 3 mois. D'accord. C'est des contrats de 10 mois. Donc là, la dernière cohorte a été incorporée chez les CTR en mars. C'est ça, donc en mars. Donc eux, ils sortiront donc dans 10 mois. Après, il reste des cohortes qui ont été incorporées en septembre, par exemple, qui sortiront là incessamment sous peu. Donc ils peuvent trouver un emploi le 12 à l'occasion de ce séminaire. Oui. Après, pour les employeurs, il y a aussi un autre aspect pour découvrir les jeunes. C'est ce qu'on appelle les périodes d'adaptation en entreprise. Donc c'est des stages en fait, qui font de 4 semaines durant leur formation, qui permet en fait, comme tout stage pour tout le monde, de découvrir l'emploi, que l'employeur découvre le futur salarié. Donc voilà, il y a plusieurs petites choses qui sont faites au régiment pour faciliter l'emploi. Il y a quelques semaines, vous avez fait donc un séminaire sur les métiers du BTP. Là, un séminaire sur les métiers du transport. Le prochain, ce sera sur quoi? Ça peut être sur tout. Ça peut être sur. On avait fait la logistique l'an dernier. Ça peut être du commerce. Ça peut être. Il y a eu aussi les métiers de la. Il y a les métiers de la bouche qui a été réalisé l'an dernier, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, il y a différents. Chaque année, ça va revenir. C'est des outils que vous allez pérenniser? Oui, c'est des outils de communication qui sont intéressants, qui sont appréciés par les partenaires, parce que ça va permettre de voir le régiment, de voir les jeunes, de voir les cadres, vraiment d'adapter leurs besoins et les formations, de voir comment on travaille ensemble. C'est difficile de recruter à Mayotte, donc je suppose que c'est aussi intéressant de pouvoir directement être en contact avec les futurs salariés potentiels en tout cas. C'est ça, et puis après il faut... Donc nous, on leur impose 5 règles d'or au régiment au niveau des jeunes. C'est quoi ces règles? Donc c'est être à l'heure déjà. C'est hyper important. Exactement. Agir en sécurité, travailler en équipe,
respecter ses chefs et ses camarades. Et le dernier, c'est être dans la bonne tenue, avoir la bonne tenue. Donc, Ça veut dire quoi, avoir la bonne tenue? Avoir la tenue adaptée à son emploi ou adaptée à l'activité. Voilà, donc c'est être même, et puis c'est comme partout, il y a toujours plus de... c'est toujours plus facile d'être bien vu entre guillemets si on est propre, on est bien habillé, c'est carré, correct. C'est juste c'est du respect là aussi. Lieutenant Garcia, merci. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Bon merci courage à vous. aussi pour le 12 avril prochain à Combani. Tout le monde peut venir ou c'est vraiment pour les partenaires et pour je dirais le secteur déjà bien identifié? C'est vraiment le secteur du transport, les partenaires. Donc là, il y a beaucoup d'invitations qui sont parties. Donc là, il y en a pas mal qui ont déjà répondu. Je ne doute pas que les autres vont aussi participer parce que c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde, notamment pour eux, et très important pour nous aussi. Merci, à bientôt. Merci bien. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.